Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Campagne de dons de sang au profit des enfants malades. Le Lions Club Cotonou Fraternité œuvre encore dans le social avec le soutien de la Banque de sang du Centre national hospitalier universitaire CNHU. Une campagne qui a connu une forte mobilisation des étudiants de l'ESAE et du personnel administratif. C'était ce vendredi dans les locaux de l'université. On fait le point dans cette édition. La nomination de 12 ministres conseillés par le chef de l'État Patrice Talon ce mercredi continue de nourrir les débats. Dans une première liste, 12 partisans politiques ont été casés. Une liste qui suscite moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. À suivre dans quelques instants, les impressions et décryptages de quelques citoyens béninois sur ces diverses nominations. Hors de nos frontières au Sénégal, l'opposant Barthélémy Dias est déchu du poste de maire de Dakar qu'il occupait depuis 2022 selon un document signé par l'intéressé vendredi 13 décembre 2024. Un nouveau revers de taille alors qu'il avait déjà perdu son mandat de député la semaine précédente en raison d'une condamnation datant de 2017. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Lions Club Cotonou Fraternité, avec le soutien de la Banque de sang du Centre national hospitalier universitaire CNHU, a organisé autant pour moi une campagne de dons de sang au profit des enfants malades. C'était ce vendredi 13 décembre 2024 dans l'enceinte de l'université ESAE, entendez, École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Cette séance de dons de sang a connu une forte mobilisation des étudiants ainsi que du personnel administratif. Le point dans ce reportage signé Anaël Vianedou et Nansirine Fatoumbi. Collecter du sang pour sauver des vies, c'est le but de cette activité de don de sang organisée par le Lions Club Cotonou Fraternité. Coordonnée par son président, Clément Adéoti Adéchian, l'action vise prioritairement à fournir du sang aux enfants malades, une cause pour réduire les mortalités infantiles. C'est une œuvre programmée pour aider les enfants en difficulté dans nos hôpitaux. Vous savez, le sang collecté, remis à la disposition de la banque de sang ou de la NTS, naturellement, ils vont l'utiliser partout où besoin sera. Mais nous avons pris soin de répéter et de leur dire surtout que priorité soit donnée aux enfants en difficulté, aux enfants qui ont besoin de sang, aux enfants qui souffrent dans les hôpitaux et qui ont besoin de sang adéquat, sang indispensable pour recouvrer leur santé. Je dis personne ne sait quand est-ce qu'il tombe malade, quand est-ce qu'il a besoin de sang. C'est pourquoi au moment où on vous demande de donner du sang pour sauver des vies, c'est mieux de se mobiliser, c'est mieux de se manifester pour le faire. Parce que quelqu'un d'autre donnera pour vous ou pour votre famille à un moment donné. Mais quand vous n'êtes pas habitué à le faire, tout naturellement, personne ne sera enclin à vous en donner aussi à un moment donné. C'est ce que vous donnez que vous recevez. Cette action utile a reçu une forte participation des étudiants de l'université ESAE, cadre d'accueil de la campagne, des membres du club Cotonou Fraternité, ainsi que de plusieurs Esten. J'ai été très surprise par la mobilisation
Il y a quand même une très bonne mobilisation autour, les étudiants et puis même le personnel et ceux de l'extérieur qui sont venus pour prêter main forte et pour donner leur sang ont été spontanés. J'exhorte ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire, même si ce n'est pas aujourd'hui ici, dans des banques de sang, c'est parce que la cause est noble. Dès ce matin, je constate que beaucoup d'étudiants nous ont déjà rejoints et je suis très contente de savoir que la jeunesse se sent impliquée ou concernée par ces questions-là. Une poche de sang, lorsque vous faites un acte de sang, vous pouvez sauver jusqu'à 3 vies. C'est une belle activité qu'il faille encourager. C'est exactement l'enjeu de ma présence ici pour soutenir l'œuvre qui a été lancée par la Cotonou Fraternité pour venir en aide à ces enfants malades qui ont besoin de sang pour survivre. Les participants ont apprécié cette initiative qu'ils trouvent salutaire. Au début, je dirais, j'avais la peur, mon cœur battait à la chamade. Mais finalement, après l'entrée de la piqûre, j'ai constaté qu'il n'y a rien là. Et je conseille vivement à mes proches, mes parents, mes amis de venir participer pour pouvoir sauver la vie des gens. C'est un but noble, au fait. C'est pour cela que j'ai dit, je dois participer à cela, pour que cela puisse aider les enfants malades. Le don de sang de ce matin n'a pas du tout été difficile. Cela a été normal pour moi parce que c'était la 3e fois que je suis en train de faire ça. Moi, j'ai donné mon sang. C'est important parce que ces enfants sont toujours en besoin et il faut les aider. Pour cette campagne de don de sang, le Lions Club Cotonou Fraternité a collecté une centaine de poches de sang au profit des enfants dans le besoin. Une moisson honorable pour sauver des vies humaines. Le Club Cotonou Fraternité poursuit sa marche pour davantage impacter la communauté. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la nomination de 12 ministres conseillers par le chef de l'État Patrice Talon ce mercredi 11 décembre 2024 continue de nourrir les débats. Attendue depuis plusieurs mois, la nomination des premiers ministres conseillers est intervenue au cours du Conseil des ministres de cette semaine. Dans une première liste, 12 partisans politiques ont été casés. Une liste qui suscite d'ailleurs moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens béninois se sont prononcés sur ces diverses nominations. Suivons-en quelques-uns ici au micro de Quentin Amousson. À la fin de chaque mandature, il y a eu toujours des nominations. Mon appréciation est bonne parce que nous sommes en politique et M. Patrice Talon, président de la République béninoise, est finissant, c'est-à-dire il finit déjà son 2e mandat et dernier mandat. Il faut remercier les amis. Il faut des gens qualifiés à la place qu'il faut. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est en place, avant de nommer, réfléchit beaucoup. Donc, nous, on ne peut que le remercier, l'encourager. Mais c'est des gens potentiels sur le terrain. Monsieur Yadéou a été député à l'Assemblée nationale plusieurs fois ici au Bénin. Et vous connaissez, n'est-ce pas, son gabarit intellectuel. Vous le savez bien, dans le numérique. Donc, c'est très bien qu'on lui ait donné ce poste-là de ministre conseiller, n'est-ce pas, aux affaires publiques. Et Madame Prudencio, vous connaissez qu'elle est politique et qu'elle a une base politique aussi. Hein, c'est normal qu'on lui donne ce poste-là de ministre conseiller aussi. Donc c'est pas mal fait. Tous les conseillers ministres que vous venez de citer, c'est des cadres certifiés. C'est des cadres certifiés. Vous ne pouvez pas comparer ceux-là par rapport à Rachid Badamassi. Mais il faut quand même qu'on donne quelque chose à M. Badamassi. Il est toujours derrière Patrice Talon, il le défend jour et nuit. Il prend même des risques. Est-ce que vous voyez? Donc il faudrait quand même qu'on lui donne quelque chose pour l'encourager. On ne peut pas le laisser comme ça sur le tapis. C'est une bonne chose, mais c'est politique. C'est une bonne chose. Ceux qui sont nommés, je sais qu'ils sont capables de faire le travail qui leur est donné, de remplir leur cahier de charge. Donc on va leur souhaiter du courage. Et vous savez bien que le gouvernement qui est là ne laisse pas aller. Donc ils aussi savent ce qui les attend. Et bon, l'essentiel est fait, qu'ils se mettent au travail et que le succès soit pour nous tous.
Parlons toujours de la nomination des ministres conseillers. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a recueilli les appréciations de Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB. Il s'exprime au micro de Francis Ola Farami, de Nansirena Fatoumbi et de Tatiana Aranda. Aucune disposition constitutionnelle n'imposait au chef de l'État d'avoir des apôtres. Rien ne lui demandait de toutes les façons dans l'arsenal juridique béninois d'avoir des ministres conseillers. Mais cela dit, c'est lui qui détermine la politique du pays, c'est lui qui se donne les moyens de la mettre en œuvre. S'il pense que pour le restant de son mandat, il a besoin en plus de ses ministres, en plus des agences qu'il a créées, qu'il a besoin de ministres conseillers, pour que le quotidien des Béninois s'améliore, Inch'Allah. Mais il est évident que lorsque nous sommes dans un pays pauvre, où la pauvreté se généralise, où on prescrit aux citoyens de serrer la ceinture, et jusqu'à présent on ne l'a pas dit de serrer, et qu'on amplifie les charges de l'action gouvernementale, il y a des questions à se poser. Ça veut dire qu'il a été surpris de devenir président de la République. Si vous avez planifié votre ascension au pouvoir, ce n'est pas à la fin de votre deuxième et dernier mandat que vous vous rendez compte que vous avez besoin de ministres conseillers. Parce que c'est un problème pour nous de savoir que l'improvisation devient la règle à la tête de l'État. Ou même pour nous, en tout cas de toutes les façons, quand on regarde, c'est une façon de remercier des gens qui attendaient d'être appelés depuis qu'ils n'ont pas été appelés. Et je pense véritablement que ce qui est important pour nous en tant que Béninois, ce n'est pas de regarder dans ce qui a été fait une possibilité pour nous de nous porter mieux. Parce que ministres conseillers, je ne sais pas quelle va être la taille de leur cabinet, je ne connais pas leur cahier de charge, je ne sais pas ce que ça a nécessité comme disposition pratique à prendre. Et quand on sait que quand on nomme les gens dans ce pays, ils prennent 6 mois pour retrouver leur marque, et sans compter que ces portefeuilles-là qui viennent d'être attribués viennent en conflit avec beaucoup de portefeuilles qui sont déjà des portefeuilles régaliens et pour lesquels il faut vraiment avoir assez de doigté. Et j'ai bien peur que le président de la République ne passe le temps à régler le conflit entre ses ministres conseillers et les ministres du gouvernement et éventuellement les agences qu'il a sous sa tutelle. Et ça va nous faire perdre énormément de temps, ça va nous distraire et puis finalement peut-être qu'on passera à côté de l'essentiel. On parle sport à présent. Les kickboxers béninois ont ramené 3 trophées de la première participation du Bénin au championnat d'Afrique de kickboxing à Johannesburg en Afrique du Sud. Ils ont décroché 2 coupes de bronze et 1 de bravoure. Pas de ceinture, mais des expériences que le kickboxing béninois va capitaliser pour son développement et sa révélation à la face du monde. D'ailleurs, c'est à l'occasion de ces championnats d'Afrique, la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées a intégré officiellement l'Association mondiale des organisations de kickboxing, WAKO. Rappelons que la compétition s'est déroulée du 9 au 12 décembre 2024. Dans un autre registre, on parle de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025 qui va connaître son 12e acte ce week-end. À suivre dans le groupe A, Dynamo d'Abomey, Dadje FC, le dimanche 15 décembre prochain. C'est un choc au sommet entre les co-leaders. Voici quelques affiches. Demain samedi, Abeille et Dynamique, Beke Boa, Cavalier et Audio. Le dimanche, Loto Popo va affronter l'Ice Takuna et Damissa qui affrontent Panthère. Dans la poule B, le samedi, Dragon affronte Avranco Omnisport. Requin sera face à l'AS Cotonou. Sobemap face à la Jacques. Dimanche, Aspac va jouer face à Sitatunga. Asvo face à JSO, Coton, Étoile Filante et enfin JSP Ayema. Dans un autre registre, l'équipe nationale de football des moins de 17 ans filles
ont perdu un but contre 4 face contre 4. Le match contre 4, le match d'ouverture de la Coupe UFOAB U17 contre le Ghana, pays hôte du tournoi. Demain, les joueuses de Ida Azonsou vont retrouver leurs adversaires ghanéennes pour le second match du groupe A. Dans la poule B, le Nigeria a écrasé le Niger 9-0. Pour la deuxième journée, les jeunes menaces vont tenter de redresser la pente ce samedi face aux éléphantaux de la Côte d'Ivoire. On parle toujours sport. Les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF abordent leur troisième journée ce week-end. À cette occasion, le sifflet béninois va retentir ce samedi 14 décembre 2024 à Alger grâce au numéro 1 de l'arbitrage au Bénin, Louis Rouyandandé. Il sera aux commandes du match entre MC Alger et Al-Hilal du Soudan. Dans un autre registre, les finalistes de la CAF des CAF Awards 2024 sont connus depuis ce jeudi soir. La CAF a dévoilé les noms probables des lauréats. Au niveau de la catégorie reine du joueur africain de l'année, ils sont 5, à savoir Rowan Williams, Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, Simon Adingra, Côte d'Ivoire, Brighton, Serhou Guirassy, Guinée, Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, Maroc, Paris Saint-Germain et Ademola Lookman, Nigeria, Atlanta. Quant à la joueuse africaine de l'année, on a la Zambienne Barbara Banda, la Marocaine Sana Moussoudi, et la Nigériane Chiamaka Nnadozie. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont en lice pour la récompense de l'équipe nationale de l'année. La soirée de distinction des CAF Awards 2024 va se dérouler du lundi 16 décembre au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc. Et puis on va à l'échelle internationale à présent, où je l'annonçais au sommaire d'ailleurs, au Sénégal. L'opposant Barthélémy Dias est déchu du poste de maire de Dakar qu'il occupait depuis 2022 selon un document signé par l'intéressé ce vendredi 13 décembre 2024. Un nouveau revers de taille alors qu'il avait déjà perdu son mandat de député la semaine précédente en raison d'une condamnation datant de 2017 qui le rend inéligible selon les autorités. D'abord, une notification du préfet de Dakar datée du 10 décembre 2024 qui déclare Barthélémy Dias démissionnaire de son mandat de conseiller municipal. Puis, un PV de police de notification de remise d'actes daté de ce vendredi, signé par Barthélémy Dias. À la mairie de Dakar, on confirme l'authenticité des documents. Selon ces documents, le préfet a été saisi pour prononcer sa démission pour cause d'inéligibilité suite à la condamnation de Barthélémy Dias pour co-motel, laquelle condamnation date de 2017 et la peine avait été confirmée en appel en 2022 puis par la Cour suprême fin 2023. L'équipe, autant pour moi, de Barthélémy Dias ne confirme pas pour l'instant cette nouvelle déchéance et invite toutefois à un point de presse. Lundi 9 décembre dernier, l'opposant dénonçait un acharnement contre lui et prévenait qu'il résisterait aux tentatives du gouvernement sénégalais de lui faire perdre de son siège de maire de la capitale. Du Sénégal, rendons-nous à Madagascar. L'analyse des résultats des élections municipales se poursuit. Sur les réseaux sociaux, les candidats s'autoproclament vainqueurs. Pourtant, seule la Commission nationale électorale indépendante CENI est compétente pour publier les résultats provisoires officiels des élections qui ne seront connus que le 24 décembre prochain. Des résultats attendus dans un climat de défiance après un vote entaché de suspicion.
de fraude sur l'île. La confusion s'est emparée de plusieurs centres de vote de la capitale ce mercredi. Au même moment, à Andavamamba et Analamaritsi, la tension monte soudainement avec l'arrestation d'au moins 7 hommes prêts à voter en possession de cartes électorales irrégulières. Eux sont soupçonnés par des délégués de vote d'avoir été missionnés pour gonfler les voix obtenues par la candidate du pouvoir. En dehors de la capitale, à Amparafaravola, au nord-est du pays, des suspicions de bourrage d'urnes ont également agité la journée. À Antananarivo, la capitale de Madagascar, la candidate du pouvoir, comme son adversaire du team, revendiquent tout de leur voix sur les réseaux sociaux. Des résultats présentés comme définitifs circulent en ligne, les uns à la faveur d'un camp, les autres à la faveur de leurs adversaires. Sollicité, Safidi, la plus grande mission d'observation électorale du pays, invite chaque parti à la retenue avant la diffusion de données officielles au risque d'alimenter encore un climat de défiance. Voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Ozaï TV.